la voix de celui qui crée dans le désert, que la paix et le bonheur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage dans le puissant nom de Christ Jésus. Nous sommes reconnaissants, chers amis, et pour tout ce que vous faites, de ce que vous ne mélangez aucun effort pour pouvoir laisser vos commentaires sur nos pages YouTube et Facebook également. Nous venons aussi de créer la page de TikTok pour vous, et pour nous joindre sur cette page, il suffit d'écrire Église Mi-Epac. Église Mi-Epac, ça veut dire M-I-E-P-A-C. Mi-Epac. Vous êtes déjà les bienvenus. Et pour nous abonner sur YouTube et Facebook, il suffit d'écrire Pasteur Wessou Edmond. Vous êtes aussi déjà les bienvenus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et laisser aussi vos commentaires. Pourquoi ne pas partager aussi les connaissances que vous enquérez sur ces pages-là avec vos amis. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous serez en train de poser ces gestes de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous continuons dans notre thème que nous avions appelé les aiguillons de la mort. Le tout dernier et sous-thème que nous avons utilisé la fois passée était après la mort, où ira notre âme. Après la mort, où ira notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous voulons parler du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume, on parle du royaume céleste, là où nous allons passer notre éternité. Là où nous allons passer notre éternité après que nous allons quitter sur cette vie, nous allons quitter cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous venons de dire, après la mort, nous devons être comparés au tribunal de Dieu ou à la tribunal de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui peut se défendre? Parce que quand on parle de passer au tribunal de Dieu, c'est aller répondre à ses actes. Dieu même sait que nous ne pouvons pas. Parce que nous n'avons pas encore en nous quelque chose qui peut nous permettre de vivre jusqu'à être juste devant l'Éternel des armées, afin d'être justifié. Non. C'est pourquoi Dieu a placé en Jésus-Christ, selon Romains chapitre 3, verset 24, le moyen d'être juste, c'est en Jésus-Christ. Et pour avoir ce moyen-là, c'est accepter son Fils Jésus-Christ, c'est accepter Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu acceptes ce Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, écoute, deuxième avantage que tu auras, c'est quoi? C'est que la grâce de retrouver encore le chemin de ta destinée est placée encore en lui, toujours selon Romains chapitre 3, le verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons mourir, nous tous, si nous n'avons pas Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous allons passer au jugement de Dieu. Alors, si nous acceptons Jésus maintenant comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est en cela la grâce nous a été donnée de passer l'éternité avec Dieu. Selon Jean chapitre 3, le verset 36. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que si nous acceptons Jésus, nous quitterons la colère de Dieu à la faveur de Dieu. Lisez, vous allez voir ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous voulons parler aujourd'hui du royaume? Nous voulons parler du royaume parce que souvent, nous constatons que le fait que nous ne connaissons pas l'importance et la qualité du royaume de Dieu, ça fait que même des chrétiens, pour mener une vie de sainteté, pour mener une vie de sanctification, une vie de repentance, une vie de la nouvelle naissance, cela les a été vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le monde dans lequel nous sommes est tellement doux et le monde est vraiment précieux pour eux jusqu'à ce point où obéir à la volonté de Dieu est devenu souvent un souci et un grand problème pour eux. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ,
C'est parce que nous sommes ignorants de ce qu'on met dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où nous allons passer notre éternité. Si nous ne sommes pas sauvés par Jésus-Christ et que nous passons maintenant par le tribunal de Dieu, c'est là maintenant nous allons encore passer encore à une autre mort. Parce que après la mort, si tu n'as pas la vie éternelle, tu auras la mort éternelle. Là, on parle de seconde mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume de Dieu, lisez attentivement Apocalypse chapitre 21, verset 9 jusqu'au verset 23, pourquoi pas verset 25. Vous allez comprendre, surtout le verset 23 va nous dire qu'au ciel, il ne fait jamais nuit. Et les murailles que Dieu a utilisées pour clôturer son royaume, la Bible dit c'est transparent avec des pierres précieuses. Les 12 portes, allez lire pour comprendre les matières que Dieu a utilisées pour réaliser les portes. Allez lire pour voir. Au ciel, il ne fait ni jour ni nuit. C'est rien que la gloire. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voyager dans un pays que vous-même vous pouvez apprécier et donner une qualification pour dire « Ah, ce pays est tellement développé ». Est-ce que dans ce pays-là, il ne fait pas nuit dans ce pays? Dans ce pays-là, est-ce que le pays est clôturé et c'est avec quelle matière qu'ils ont réalisé ça? Et on dit toujours dans l'Apocalypse là qu'on ne fait même pas la porte là. On ne ferme pas la porte. Ça veut dire qu'il y a tellement de sécurité qu'on ne contrôle plus rien. Il n'y a plus de vol. Là-bas, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'accident. Là-bas, il n'y a plus de souffrance au ciel. Comment ne pas vraiment avoir envie d'entrer dans cette cité céleste? Comment ne pas être pressé d'emprunter les pas, de traverser cette porte? Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as des milliards, tu ne peux pas rentrer. Le seul moyen que Dieu nous a disposé, c'est son Fils unique qui est mort à cause de nos péchés, versé son sang pour notre purification. Bien-aimé, non seulement il nous sauve, bien-aimé, il nous donne le moyen pour vivre sans péché. Je le dis, je le rassure. Le moyen de vivre en tant que des justes sur la terre. Si il ne peut pas y avoir des justes, comprenez bien que ce que Jésus-Christ a dit pour dire au dernier jour, nous allons t'amuser et retamiser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour donner ta vie à ce Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas tout décortiquer. La prochaine fois, je vais parler de la seconde mort, qui est l'enfer. Et qu'est-ce que nous mettons dans ça? Je vais donner un peu d'éclaircissement par rapport à ça. Bien-aimé, je t'invite ce matin à donner ta vie à ce dernier, à ce Jésus-Christ, le roi, qui est lui-même la lumière de son pays, de son royaume. Le royaume dans lequel on ne ferme pas la porte. Je t'exhorte ce matin, s'il te plaît, donne ta vie à lui. Est-ce que tu peux prier avec moi? Et répète avec moi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as souffert et mort et mourir, s'il te plaît, et mourir à cause de mes péchés. À partir de ce matin, je me confie entre tes mains. Accepte-moi comme ton enfant. Efface mon nom du livre des perdants et écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci de ce que tu m'as exaucé. Je prie pour toi, mon frère.
Ma soeur, je prie pour toi. Seigneur Dieu de grâce, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je confie ton peuple entre tes mains. Surveille maintenant le pas. Ceux qui ont confessé ton nom, ceux qui sont engagés, Seigneur, à donner leur vie à toi. Je te prie maintenant de les tenir par ta main. Je te prie maintenant de prendre contrôle de leur vie. Je te prie maintenant, Seigneur, d'effacer leur nom du livre des perdants et d'écrire leur nom dans le livre de vie éternelle. Et prends contrôle de leur chemin. Que ta puissance règne autour d'eux. Que ta puissance se manifeste dans leurs activités, dans leurs études, dans leur entreprise et dans leurs boutiques et dans leur marché. Partout où ils passeront dans la semaine, Seigneur, assure leur sécurité, Seigneur. Éloigne d'eux, Seigneur, tout plan de l'ennemi et tout fléau maléfique, Seigneur, que l'ennemi a déjà préparé contre eux. Que tout soit nul sans effet. Bénis les œuvres de leurs mains et que la gloire te soit donnée à jamais. Au nom précieux puissant de notre Sauveur Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Shalom à toi et très bonne début de semaine à tout chacun de vous. En le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.